Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 6 vérités sur les femmes que les hommes apprennent trop tard. Une femme est physiquement inférieure à un homme, cependant il ne faut pas les sous-estimer car en vérité une femme peut être dangereuse, voire même peut te détruire émotionnellement si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas solide mentalement, si tu n'es pas renforcé, si tu n'as pas connaissance de la nature féminine, elles peuvent même te détruire. Et je pense que certains en ont fait les frais auparavant. Il y a beaucoup d'hommes qui apprennent ce genre de choses à leurs dépens. On est né dans le monde de Walt Disney à penser que les femmes sont des princesses innocentes, qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. C'est pour ça qu'il est intéressant d'apprendre la nature féminine, d'apprendre des erreurs des autres, éventuellement. On va voir les 6 vérités que tu dois connaître à propos de la nature féminine, 6 vérités que beaucoup d'hommes apprennent trop tard. Premièrement, numéro 1, les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Les femmes ont de l'empathie. En général, c'est un trait, c'est une qualité qu'elles ont. Cependant, je pense que tu es bien placé pour savoir. Alors, si tu n'es pas à la hauteur, si elles ne te considèrent pas comme un homme de haute valeur, si tu n'es pas déjà un bon produit fini, elles n'ont aucune empathie pour toi. Comme je dis souvent, les femmes attendent à la ligne d'arrivée tes galères, elles en ont rien à foutre. Que tu cherches à devenir un homme de haute valeur, que ce soit dur pour toi de monter ton business ou peu importe, c'est pas leur problème. Elles attendent à la ligne d'arrivée. Elles n'auront aucune pitié pour vous si elles ne vous considèrent pas comme un mec stylé, comme un homme de haute valeur. Elles sont attirées par les leaders, les hommes solides qui ont travaillé sur eux, et non par les hommes faibles qui se plaignent et chialent comme des bitches par rapport aux circonstances actuelles, par rapport à la nature féminine ou peu importe. C'est pas leur problème. Elles n'ont aucun remords pour les fragiles qui se plaignent et se laissent aller. Deuxièmement, les femmes sont hypergames. Elles datent au-dessus, tandis qu'un homme date en dessous. Un homme peut dater une femme qui est moins riche que lui sans problème, qui a moins de statut ou peu importe. À l'inverse, les femmes sont attirées par les hommes plus cultivés, qui ont plus d'argent, qui sont plus grands, qui ont plus de statut qu'elles, etc. Je ne vous apprends rien. Ça ne veut pas dire qu'elles sont matérialistes. Elles sont attirées par la sécurité, que ce soit la sécurité émotionnelle ou la sécurité financière. Elles veulent biologiquement un leader pour pouvoir les protéger et pour pouvoir protéger leur descendance, leurs enfants. C'est naturel, c'est pour leur survie. Le concept d'hypergamie, ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps le connaissent déjà. Troisièmement, les femmes continueront toujours de vous tester. Une femme, même avec qui tu es en relation longue, continuera toujours de te tester. Les tests arriveront toujours pour s'assurer que tu es un bon partenaire pour elle, pour s'assurer que tu es toujours à la hauteur, pour s'assurer que tu es l'homme qu'elle a toujours désiré, qu'elle a admiré au départ, pour s'assurer que tu restes cet homme-là, que tu ne deviennes pas un fragile ou un loser. Elles vont le faire consciemment, voire même inconsciemment, parfois. Tu pourras rencontrer différentes formes de tests. Commencer par exemple à être émotionnellement instable, à apporter du drama. La conduite à tenir dans ce cas-là, c'est que tu ne rentres pas dans son cadre. Comme je te dis souvent, tu restes stoïque, où tu fuis, où tu t'en vas. Tu ne rentres pas dans l'émotionnel lorsqu'une femme commence à être émotionnelle. Par exemple, c'est où tu la recadres, ou alors tu te barres. Quand tu seras calmé, on pourra discuter, tu vois. Mais tu rentres pas, tu vas pas commencer à rentrer dans l'émotionnel, à hausser le ton, à faire toi-même des crises ou quoi que ce soit. T'es un homme, t'es pas une bitch. Quatrième vérité à connaître que les hommes apprennent parfois trop tard, les femmes ont besoin de sécurité. Même si tu peux rencontrer des femmes indépendantes qui ont une carrière au top, ou peu importe, elles voudront toujours un homme qui pourra lui apporter la sécurité qu'elle demande. Rappelle-toi, hypergamie, même si tu as une femme qui est au top, qui a une bonne carrière, eh bien, elle va vouloir un homme qui sera au-dessus d'elle en général. Un homme qui pourra malgré tout lui apporter la sécurité. Tu en as certaines femmes qui peuvent prôner, soi-disant, le fait d'être des femmes fortes, indépendantes, sauf qu'une femme ne peut pas assurer le rôle d'un homme. C'est pas la femme qui va protéger un homme.
elles ont été formatées par tout ce qui est féminisme ou quoi que ce soit. On est des femmes fortes, on est des femmes indépendantes. Quand il s'agira de porter des charges lourdes, on verra qui sera indépendant ou qui sera fort. Quand il s'agira de changer une route d'une voiture qui crève sur la route, on verra qui seront les femmes indépendantes dans ce genre de situation. Quand il s'agit de bâtir des immeubles, de construire des maisons, on est bien content d'avoir les hommes pour pouvoir le faire dans ce cas-là. Je vous laisse méditer là-dessus. Ça ne change pas que biologiquement, les femmes chercheront toujours la sécurité chez un homme. 5e chose à connaître à propos de la nature féminine, les nice guys, comme on dit chez les Américains, les hommes trop gentils, les simples, appelez-les comme vous voulez, finiront toujours en dernier, finiront toujours sur le banc de touche. La vie punit les hommes qui ne travaillent pas sur eux, qui sont trop gentils. Et les femmes n'en font pas exception. Comme je dis souvent, à toi de continuer de travailler sur toi pour pouvoir continuer d'être à la hauteur. 6e vérité à connaître sur la nature féminine, elles vont te manquer de respect si tu les laisses faire. Si au départ, tu la laisses mal te parler par exemple, et elle voit que ça passe, que tu ne réagis pas, que tu tolères ces bullshit ou ces mauvais comportements parce que tu es un fragile et que tu n'as pas de critères et que tu n'as pas d'options, donc du coup, tu tolères la première venue ou quoi que ce soit, elle va voir qu'avec cet homme-là, je peux dépasser les limites. Avec cet homme-là, je peux me comporter comme j'ai envie de me comporter. Il ne réagit pas et du coup, ça peut monter crescendo jusqu'à ce que tu vois des hommes se faire gifler par leurs femmes. Donc ça ne vient pas par hasard, ça vient étape par étape. C'est comme pour les enfants en fait. Quand un enfant, ceux qui ont des enfants, vous savez très bien, quand un enfant commence à dépasser les bornes, juste avec un regard, tu touches pas à ça. Tu vois, par exemple, juste avec un regard, tu lui fais comprendre que là, il y a une limite. Tu ne me parles pas comme ça. Là, il y a une limite à ne pas franchir. Et du coup, ton enfant, il comprend. Ou même juste avec un regard, il comprend. C'était pareil, mes parents, mon père, je savais, parfois, juste avec un regard, tu savais que, ok, je vais me calmer, parce que si je continue, je vais m'en prendre une. Juste avec un regard. Pour les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous connaissez. Ton enfant, il comprend. Il sait qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Alors que s'il commence à faire des bêtises et que tu le laisses, tu ne réagis pas, etc., tu laisses faire, eh bien, tu vas finir comme les parents qui sont dépassés par leurs enfants et qui font appel à Super Nanny ou à Pascal le grand frère pour pouvoir ramasser les pots cassés. Donc, c'est dès le départ que tu fixes tes limites. C'est dès le départ que tu poses tes limites pour qu'elle continue de te respecter et qu'elle sache qu'avec toi, il y a des choses à ne pas franchir. Donc voilà comment te faire respecter par une femme. Et tu n'es pas obligé de lui parler, de hausser le ton ou quoi que ce soit. C'est de lui faire comprendre que tu ne tolères pas, ou en la recadrant, ou en lui faisant comprendre que si elle continue de se comporter comme ça, tu es prêt à la perdre, tu te barres. État d'esprit d'abondance, c'est pas toi. Pas de souci, ce sera une autre. Comme je dis souvent, donc quand tu lui fais comprendre ça, elle sait à qui elle a affaire. Et elle sait que si elle veut te garder, elle aura plutôt intérêt à bien se comporter. D'autant plus que si elle remarque que tu travailles sur toi, que tu pourrais avoir des options, que tu pourrais la remplacer, ça va lui donner envie de se battre pour pouvoir te garder. N'oublie pas d'aller checker ma formation gratuite sur l'investissement en bourse, comment investir en bourse pour pouvoir faire fructifier ton argent sur le long terme avec Trade Republic. Tu as tout ce qu'il faut en description. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Mets un j'aime si tu aimes le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.